Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tutoriel pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'utilise Lightroom lorsque je termine un shooting. Donc ici j'ai préparé les photos que je vais vous montrer dans un dossier qui s'appelle cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur les photos et puis je vais les glisser dans l'application. Voilà, donc je clique ici sur importer et là il va me mettre toutes les photos que j'ai sélectionnées. Voilà. Donc, on est sur la première partie ici qui s'appelle la partie bibliothèque. C'est là où Lightroom va vous montrer vos photos en aperçu. Donc, si vous cliquez sur Entrée, voilà, vous allez les voir en plus grande. Sur le côté ici, vous avez Développement, Carte, Livre, Diaporama, Impression et Web. Si jamais vous voulez faire par exemple des impressions, si vous voulez faire des diaporamas, des livres photos ou même des cartes. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ce que j'aime bien faire, c'est avoir déjà un aperçu. Donc, je viens sur cette partie-là et je regarde toutes les photos que je viens de télécharger. Donc, je clique sur la flèche. Et en faisant cela, ce que je cherche à faire, en fait, c'est de sélectionner les photos qui me parlent le plus. Bon, ici, je vous ai fait déjà une présélection, donc forcément, j'ai choisi des photos qui me parlaient déjà. Donc, vous, ce que je vous recommande de faire, c'est qu'une fois que vous importez vos photos dans la partie bibliothèque, maintenant, vous pouvez avoir un aperçu de toutes vos photos, les regarder et mettre des étoiles. Donc, dans cette partie-là, vous pouvez mettre des étoiles quand une photo vous parle. Donc, moi, ici, je vais mettre une étoile. Là aussi, parce que c'est des photos que j'aime et que j'ai envie de retoucher. Mais si jamais la photo ne vous plaît pas, vous ne mettez pas d'étoile. C'est logique, hein? Voilà. Donc, une fois que j'ai mis mes étoiles, je vais aller ici, dans la partie filtre, et je vais cliquer sur « Je veux simplement qu'il m'affiche les photos qui sont notées ». Voilà, donc là maintenant je vais sur développement. Et là, je vais m'amuser à retoucher ma photo. Alors, je vais juste faire quelque chose avant. Je vais enlever information. Hop. Voilà. Outils, affichage. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ici, vous voyez donc que j'ai réalisé ces photos-là avec un 5D Mark IV, un Canon, et avec un objectif 50 mm focale 1.4. Ici, il vous met même mes réglages. Donc, vous savez que cette photo-là, je l'ai fait avec une vitesse de 1 sur 1600 secondes et avec une focale de 2,5 et des ISO de 250, si jamais vous voulez avoir un aperçu de mes réglages lorsque j'ai fait cette séance photo. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que sur la partie gauche ici, donc quand on va descendre comme ça, ici, vous voyez, il y a écrit « Paramètres prédéfinis de l'utilisateur ». Ça veut dire quoi? En fait, si vous voulez, j'ai déjà tous mes réglages qui sont enregistrés. Voilà, par exemple, si je clique comme ça, vous voyez, ce sont tous mes réglages qui ont des noms très bizarres. Ne vous demandez pas pourquoi je les ai appelés comme ça. Mais voilà, ce sont tous mes réglages. Donc du coup, je ne repasse pas en fait une heure à savoir comment est-ce que je vais retoucher ma photo. Tout est déjà enregistré. Bon, si on descend un peu plus bas, regardez, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Voilà, attendez, tac. Voilà, on a base 1, Crimi, Doufilm, film autre. Voilà, c'est des petits noms que je me suis mis comme ça pour pouvoir avoir une idée de ce que je veux. Voilà, film chaud, etc. Donc pour moi, c'est très pratique. Mais pour vous qui commencez, effectivement, ce que je vais vous recommander de faire, c'est déjà de tâtonner et de vous amuser avec toutes les options que vous avez dans la partie droite, ici. Là, hop, donc réglage de base, vous avez, soit vous pouvez mettre votre photo en noir et blanc ou en couleur. Vous avez dans cette partie ici la température des couleurs. Donc ça, c'est pour changer l'atmosphère, l'ambiance de votre photo. Regardez, par exemple, si je clique sur la partie bleue, dans la température, ma photo tend vers quoi? Vers du bleu. Si je clique sur la partie jaune, ma photo tend vers du jaune. Donc voilà. Ici, c'est pour la teinte. Donc pareil, si je vais par là, ça tend vers le vert. Et si je vais par la droite, ça tend vers le rose. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez vous amuser aussi. Ensuite, vous avez l'exposition, vous avez le contraste, les autres lumières, ombre, blanc, noir. Alors, je ne vais pas tout réciter, mais par contre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour l'exposition, c'est pour changer en fait la luminosité de votre photo, mais d'une façon globale. Donc, regardez, si je clique, voilà, vous voyez ce qui se passe. Alors, je mets ça à fond, vraiment au maximum, pour que vous puissiez voir la différence avec les deux extrémités. Vous voyez? Hop, ça devient très très blanc et là très très sombre.
Donc, ce que vous allez faire pour retoucher l'exposition d'une photo, sachez bien que, par exemple, quand vous voyez ma photo là, vous voyez qu'elle est un tout petit peu sombre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas bien le visage du monsieur. Et à certains moments de ma photo, à certains endroits de ma photo, c'est un peu sombre aussi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer avec l'exposition, mais légèrement. Donc, vous avancez un tout petit peu. Voilà. Plus 25. Vous voyez ici, hein, vous avez les numéros. Plus 25. Et je m'arrête une fois que je vois que ça me plaît. Et surtout que je vois bien le visage de mes deux sujets. Ok, si je m'arrête là. Là, vous allez me dire, mais MC, c'est un peu trop clair à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et en plus, la photo tire beaucoup vers le jaune. Et c'est là que je vais m'attaquer à la température ici. Et donc, je vais diminuer le côté jaune. Et j'y vais toujours mollo mollo. On y va tout doucement. Tac, tac, tac. Là, je clique. Hein. Voilà, jusqu'à ce que le jaune commence un peu à disparaître. Voilà, là déjà, c'est un peu mieux. Ensuite, on a dit que au niveau, par exemple, du décor, de l'arrière-plan, c'est un peu trop blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, dans la partie haute lumière, je vais diminuer justement les hautes lumières, tout simplement. Les lumières qui sont un peu trop hautes. Voilà, et quand, regardez, je vais vous montrer. Si je vais à l'extrême, donc à 100, c'est beaucoup trop lumineux. Et si je diminue, là, c'est un peu plus intéressant déjà. Alors, donc là, on est pas mal. On va faire un petit avant-après pour voir. Vous voyez déjà la différence? Regardez la différence sur le monsieur surtout. Ok, donc parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime beaucoup les photos qui sont très contrastées. Quand je dis très contrastées, c'est-à-dire... Alors, si par exemple je clique sur contraste ici, regardez, très contrasté, ça veut dire ça. Sauf que, encore une fois, je ne vois plus mon monsieur. Donc là, non, on va se calmer et on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et on va se mettre par exemple à, voilà, à 8 ou à 7. Ok? Mais quand je dis que j'aime les photos très contrastées, en fait, j'aime quand les parties noires d'une photo, comme par exemple ici au niveau de son collant, ou là au niveau de ses cheveux, ou même ici aussi, c'est très sombre ici, par rapport à ici. Donc, ce que j'aime faire, c'est accentuer les parties sombres. Et pour ça, qu'est-ce que j'utilise? Je peux utiliser cette partie-là qui s'appelle ombre. Regardez. Hop. Et là, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment beaucoup plus sombre et moi, j'aime bien. Mais le collant, c'est trop, trop sombre. Regardez, on voit même plus les détails. Là aussi, le visage, n'en parlons même pas. Donc non, c'est pas flatteur. Donc, on peut s'amuser, soit à mettre aussi à fond. Et là, quand on met à fond les ombres, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a beaucoup trop de détails. On a trop de détails et c'est pas joli. Regardez ses cheveux, on voit tout, c'est pas très beau. Là aussi, pareil, le collant, c'est pas joli. Donc, il faut toujours trouver un équilibre et un bon juste milieu. Donc, ici, je m'amuse. Hop. Moi, je veux que ce soit un peu plus sombre, mais je vais pas trop. Donc, plus un peut-être. Sinon, une autre partie que vous pouvez utiliser pour diminuer les parties blanches aussi, c'est la partie qui s'appelle blanc. Et là, encore une fois, si vous augmentez les blancs, voilà ce qui se passe. Ça devient beaucoup trop lumineux. Et même le visage de la fille, il devient beaucoup trop jaune. Et si je diminue à fond, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai les couleurs qui ressortent. Vous voyez, je retrouve encore mon côté jaune. Et je n'ai plus de ton très lumineux. Ce qui est dommage. Donc ça fait un petit côté un peu fade. Après, c'est selon les goûts. Hein. Ça se trouve que vous allez peut-être aimer de cette manière-là. Mais moi, je préfère pas. Donc du coup, je reviens sur blanc. Voilà. Là, ma photo elle est carrément lumineuse. Hein. Vous voyez la différence. Regardez. Hop. Hop. Au moins, je garde ma luminosité. Voilà. Alors, ensuite, on peut cliquer ici sur la partie noire et regardez ce qui va se passer. Voilà. Si j'y vais à fond, bien sûr, le noir est beaucoup trop prononcé. Mais si j'y vais de façon raisonnable, regardez ce qui se passe. Tout doucement, tout doucement. Et vraiment, on augmente au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc, le collant, il devient noir. C'est cool. Moi, j'aime bien quand c'est contrasté. Ici aussi, c'est très contrasté. J'aime beaucoup. Le monsieur, c'est assez contrasté et on continue de voir son visage. Donc, c'est top. Et donc, vous voyez qu'on a une photo déjà passable. Ensuite, dans cette partie-là, c'est pour tout ce qui est clarté. Alors, je vais vous montrer ce que la clarté apporte. Donc, la texture, c'est pour la texture de la peau ou de votre photo. Si j'y vais à fond, toujours pour vous montrer. Alors, c'est très très léger, hein, c'est hyper subtil. Mais voilà, quand je clique à fond sur la partie texture, regardez, on voit tous les détails et tout.
Et là, si je diminue, c'est beaucoup plus doux, et c'est beaucoup plus joli aussi. Donc, on n'y va pas à fond comme ça, à moins 48, mais on s'arrête par exemple à moins 10, moins 15, voilà. Et là, j'aime beaucoup l'effet sur la peau, c'est très beau. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant à la clarté. Donc la clarté, c'est pareil, hein. C'est pour apporter un peu plus de dimension à votre photo. Vous voyez, donc si on y va à fond, ça apporte de la dimension, ça apporte du détail et tout ça, mais par contre, ça vous enlève la chaleur de votre photo, ça vous enlève les couleurs, vous voyez. Donc ce que vous faites, c'est que vous n'exagérez pas, vous restez correct, voilà. On peut mettre par exemple à 15, voilà. Et on garde nos couleurs tranquillement. Et on a un peu plus de relief. On a un peu plus de relief au niveau du background, de l'arrière-plan. On a un peu plus de relief au niveau du sac à dos. Donc voilà, ça met certains détails en avant, c'est pas mal. Au niveau de la vibrance et de la saturation, c'est pareil. Ici, c'est pour augmenter ou diminuer vos couleurs. Donc, regardez ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe. Pour les amateurs de photos un peu désaturées, c'est pas mal ça. Vous pouvez toujours toucher à la saturation. La vibrance, j'y touche pas beaucoup parce qu'honnêtement, j'aime pas l'effet que ça rend. Regardez, ça fait tout de suite fake un peu, ça fait un peu photo fake. Je sais pas, j'aime pas. Du coup, j'utilise pas trop ça. Donc ici, je me remets sur 0. Et là, je me remets aussi sur 0 parce que je veux garder les mêmes couleurs. Il y a quelque chose qui me dérange au niveau du visage du monsieur, c'est que je le trouve encore un peu sombre et un peu trop foncé. Et du coup, ça ressort pas vraiment par rapport à l'arrière-plan. Donc ce que je vais faire, vous avez ici des outils. Vous avez par exemple un outil ici qui s'appelle pinceau. Donc je vais utiliser le pinceau. Voilà comment il se présente. Et je vais dire au pinceau que je veux éclaircir une partie de ma photo. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer déjà ici la taille de mon pinceau pour pas que ça dépasse. Parce que regardez, hein, si je fais ça, si c'est trop gros, il va m'éclaircir tout ça. Or que je veux pas ça. Donc, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Voilà. Et je vais lui dire, écoute, mon coco, moi je veux que tu m'augmentes la luminosité sur le visage du monsieur. Voilà. Hop. Et du coup, je passe sur son visage. Je touche pas trop aux cheveux parce que j'aime bien quand les cheveux sont un peu contrastés. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Le visage est déjà un peu plus éclairé. Ensuite, comme je vous le disais sur Instagram, j'aime bien les photos où le jaune qui est ici ressort, mais pas vraiment jaune, plutôt blanc ou épuré. Donc, on était ici, hein, je redescends, et là, j'ai dans la partie couleur, et je vais toucher maintenant au jaune. Et là, je vais m'amuser. Alors, si j'y vais à fond, regardez ce qui se passe. Voilà, ça devient gris. Moi, j'aime bien aussi, hein. Ça devient gris. Sauf que je veux pas que ce soit gris. Je veux quand même qu'il reste quand même un peu de couleur. Donc je vais diminuer. Voilà, là j'aime bien. Ce que je peux faire aussi, c'est toucher ici dans la teinte du jaune. Et donc soit faire tirer mon jaune vers le vert, ou soit faire tirer mon jaune vers le rose. Et ici, j'ai plus envie de faire tirer mon jaune un petit peu vers le vert. Voilà, sans trop exagérer. Là, vous pouvez aussi jouer sur la luminance du jaune. Donc ici, vous avez les couleurs. Et les couleurs, en fait, par exemple là, rouge, orange, jaune, vert, bleu. Quand vous allez toucher aux couleurs, vous allez toucher vraiment à la partie bleue qu'il y a sur votre photo. Si vous touchez au rouge, par exemple, regardez, je vais diminuer le rouge, regardez ce qui va se passer. Voilà, le manteau de la fille, on n'a plus de rouge. Son visage aussi. Toutes les parties rouges qui sont sur cette photo vont disparaître. Si vous touchez au orange, c'est pareil. Toute la partie orange, voilà, va disparaître. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça, mais toujours, on n'exagère pas, on y va mollo, ok? Alors, voilà. Donc, du coup, j'avais enlevé une couleur. Oui, c'est bon, j'ai remis l'orange. Ok, parfait. Une fois que j'ai fait ça, donc, je vais remonter un peu. Et là, je vais encore diminuer un petit peu le jaune. Voilà. Et je vais augmenter un tout petit peu les ombres pour enlever le côté vraiment sombre de ma photo. Vous allez me dire, mais même si ta photo n'est pas sombre, je sais. Mais c'est juste pour relever un petit peu les côtés noirs de la photo, en fait. Comme l'arrière-plan, les cheveux du monsieur, le collant. Regardez, mais j'y vais tout doucement. Hein. Regardez. Tac, tac. Vous voyez la différence? Tac, hop, voilà.
Voilà. Vraiment, j'utilise Lightroom. Quand j'utilise Lightroom tout doucement. J'y vais pas à fond, je fais pas ça. Et après, 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 je fais pas ça. Il y a des gens qui font ça. Mais c'est moche. C'est pas joli, ça gâche la photo. Donc, vaut mieux retoucher tout doucement et de façon naturelle. Alors, attendez, je fais juste un retour en arrière. Voilà, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un de mes petits secrets. Quand vous allez sur Lightroom, tout en bas dans la partie étalonnage, donc vraiment je suis tout en bas, vous avez ici du bleu, du vert et du rouge. Si vous cliquez à fond sur le bleu, voilà, ça réchauffe votre photo. Si vous cliquez à fond sur le vert, pareil, ça réchauffe votre photo. Et si vous cliquez à fond sur le rouge ici, pareil, ça vous accentue les tons rouges de votre photo. Alors, qu'est-ce que j'aime faire? Regardez ici. Si je clique sur la partie teinte du bleu et que je la dirige vers la droite, regardez ce qui se passe. Ma photo tend plus vers le vert. À l'inverse, si je la tire vers la gauche, pardon, ma photo tire vers le rose. Donc ici, ce que j'aime faire, c'est pareil, c'est essayer d'apporter une atmosphère à ma photo. À chaque fois que je retouche, c'est toujours pour apporter une atmosphère sans modifier ma photo. Donc, hop, là, je vais tirer un petit peu vers le bleu parce que j'ai envie d'une atmosphère un peu moins chaude. Quand je tire vers le rose, regardez ce qui se passe. On est dans la chaleur, regardez le visage. Il est beaucoup plus chaud, les tons sont beaucoup plus chauds. Tandis que quand je tire, voilà, c'est un peu plus froid quand même. Mais pour cette série, j'avais envie de ça. Ok? Donc voilà mes amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je vais diminuer un tout petit peu la clarté. Hop. Et je vais rajouter chouïa de chaleur en utilisant la saturation qui est ici. Et voilà les amis. Je vous fais un petit avant-après. Regardez la différence, c'est ouf hein. Et pourtant on n'a pas touché à beaucoup de choses hein. Mais c'est surtout l'arrière-plan. L'arrière-plan. Vous voyez? L'arrière-plan, puis c'est plus lumineux. Alors, juste une petite chose. Regardez, je trouve que ma photo tend quand même un peu trop vers le vert. Donc ici, pourquoi je dis que ma photo tend vers le vert? À cause de tout ce qui se passe ici. Là, je trouve que ça tend vers le vert. Ici aussi. Donc, je vais pousser un tout petit peu là vers la droite. Voilà. Et là, ma photo tire un peu vers le rose. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de chaleur aussi. Tout petit peu. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Trop beau. Alors, sachez que vous avez d'autres options ici, pareil, pour jouer aussi avec les contrastes et les lumières. Donc, par exemple, si je clique là sur la partie ombre et que j'y vais à fond, voilà. Ça devient un peu plus sombre au niveau de l'arrière-plan, vous voyez. Mais je ne force pas parce qu'en fait, j'ai pas envie que le visage du monsieur soit trop sombre parce qu'elle, elle est beaucoup plus claire que lui. Donc, j'ai vraiment envie de garder un équilibre. Donc, je m'amuse pas trop avec ça. Ici, pareil, si je diminue les tons clairs, regardez ce qui se passe. Et après, ça fait plus trop naturel, c'est pas très joli. Hop. Et là, si j'augmente les tons clairs, donc si je les avance un petit peu, c'est cool, ça m'apporte un peu plus de luminosité. Regardez, à l'inverse, si je fais ça, ça devient très sombre. Et si je fais ça, ça devient un tout petit peu plus lumineux. Et si j'y vais à fond, ça tend vers le gris, ça tend vers le pâle. C'est pas joli, d'accord? On perd le naturel de la photo. Donc voilà mes amis, ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez prendre plaisir et vous devez vous amuser avec Lightroom. Vraiment, amusez-vous. C'est ça le plus important, c'est de s'amuser, ok? Pas besoin d'aller dans les extrêmes, vous y allez mollo mollo et jusqu'à ce que vous trouviez votre touche qui vous plaît. Si par exemple, vous avez l'habitude de voir des photos sur Instagram qui sont sombres, qui sont très contrastées, alors ça veut dire que c'est votre style de retouche et c'est ce que vous aimez. Donc, n'hésitez pas à retoucher vos photos de cette manière. Au contraire, si vous aimez les photos lumineuses et colorées, alors dans ce cas-là, je vous invite à retoucher de cette manière-là. Une fois que c'est retouché, je vais dans Exporter, je vais dans Fichier et ensuite Exporter. Hop, dossier d'origine. Et tu peux le mettre dans un sous-dossier que j'ai appelé moi numéro 2. Tac. Et je fais exporter.
Voilà. Voilà mes amis, si vous voulez un autre tutoriel comme ça, parce que j'ai d'autres photos ici, j'ai par exemple celle-ci. Alors attendez, ouais, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci aussi. Donc voilà, si vous voulez d'autres photos ou d'autres retouches, ou par exemple que je vous retouche cette photo-là qui est un peu plus sombre, qui est différente, et ben n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous voulez voir également sur Lightroom. Et on se retrouve dans un prochain tutoriel. Ciao, ciao!